Yo yo, c'est votre gars J Allen, toujours en direct du Hood. Aujourd'hui, je suis à Chamberlain, devant le foyer Clinton, avec mon gars Terry, mon gars Pistache. Ils ont organisé une marche blanche aujourd'hui pour la jeunesse défavorisée et je vais les laisser s'exprimer là-dessus. Voilà, ils ont des revendications, l'État nous délaisse, délaisse les quartiers, délaisse la jeunesse. Et c'est notre rôle de mettre ça en avant. Chez Outplug, on est sensible à ça. Je vais laisser Terry commencer, nous dire un petit peu son ressenti vis-à-vis de la situation actuelle, comment il se sent, comment il se sent vis-à-vis de l'État, tout simplement, hein. Vas-y, Alors dis-nous, Terry. déjà, bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, c'est Terry Newman, étudiant à l'université de Richmond et responsable du foyer. Franchement, ouais, comme tu l'as dit, l'État nous délaisse un peu. On aimerait bien plus de confiance, plus d'aide. Regardez ces bâtiments. Ils sont absolument pas adaptés pour des jeunes qui n'ont ni famille, nulle part où aller. Parce qu'en fait, la vraie famille de ces jeunes, c'est le foyer. C'est quoi, toi, ton parcours, Terry? Qu'est-ce qui t'a conduit à amener à être au foyer? Moi, franchement, je peux dire que j'ai grandi dans un quartier plutôt aisé. Voilà, j'ai grandi à Mirror Park. J'ai déménagé à Richmond et il y a quelques années de cela, j'ai décidé de mettre fin à mes études de sciences Ok. politiques. Moi, j'étais quelqu'un de très axé sur les minorités, donc j'ai décidé de directement venir sur le terrain. Voilà, j'ai intégré ce foyer qui m'a direct accueilli, tendu les bras et il m'a montré la dureté de la vie. C'est beau, c'est beau. Comment s'était la rencontre avec Pistache? La rencontre avec Pistache, elle était spontanée. Moi, j'ai été dans le foyer avant lui. Il est arrivé quelques années plus tard et voilà, comme tout le monde, on l'a bien accueilli. Et Pistache, c'est quelqu'un de sociable. Donc, on a tous familiarisé avec Pistache, en fait. Et en particulier moi, aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. On fait tout ensemble. Ok, ok, je vois, je vois. S'il y avait des mesures concrètes à prendre, ce serait quoi? Si là, le gouvernement pouvait t'entendre, là, qu'est-ce qu'il peut faire dans l'immédiat pour vous aider? Franchement, comme j'ai pu dire dans mon discours précédemment, les mentalités sont déjà, excusez-moi pour le terme, mais elles sont déjà poirées. Et il faut régler le problème à la source. Mais ce serait trop compliqué pour le gouvernement. Nous, jeunes du quartier, ce serait plus facile pour justement gérer ces soucis. Tout ce dont on a besoin, ce sont des matériels, des moyens, des subventions pour pouvoir déjà nous vivre. Et ensuite, désolé, désolé, vous C'est savez, c'est normal, c'est émouvant normal. et Ça va aller, c'est Thierry, ça pas... va aller. Ouais. Ça va aller. Pleure pas, Putain, Hugo. putain, je parle, s'il te plaît. Ça va aller. Je donne la Bah, parole à mon gars Pistache. salut à tous. Ouais, c'est Pistaf. Je pense que vous me connaissez. Alors, j'ai un petit discours pour vous dire que ici, on n'a peut-être pas grand-chose, mais on a l'essentiel. Nous-mêmes. La pauvreté, c'est pas une honte. C'est notre réalité à nous. Et c'est aussi notre force. Parce qu'elle nous apprend à partager, à s'entraider, à ne jamais laisser quelqu'un tomber. On n'a pas les poches pleines, mais on a le cœur plein. Et c'est ça notre vraie richesse. Être là, les uns pour les autres. Là où d'autres ferment les yeux, nous on se tend là-bas. Alors oui, on vient d'en bas, mais ensemble on peut viser haut. Parce que unis, solidaires et fiers de nos valeurs, rien ne peut nous arrêter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est beau, c'est beau. Aussi, oui. Je crois aussi, il y a beaucoup d'émotions, en tout cas ici à Chamberlain. Oui.
C'était Outplug. On vous laisse avec les autres images. Et voilà, misez sur la jeunesse. Laissez pas tomber tous ces petits qui veulent s'en sortir. C'est important. Tout le monde est réuni. Il y a toutes les couleurs de peau, toutes les origines, toutes les religions. Voilà. Parce que la précarité, ça n'a pas de frontières.